afin que l'Éternel lui parle et que l'Éternel te parle, que l'Éternel nous parle. Nous allons nous tenir debout, nous allons lire des passages. Le premier, c'est dans Matthieu, on va lire dans Matthieu 28, 5 à 20. Je vais lire pour la gloire de l'Éternel Dieu des armées. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, pour vous ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici, il est ressuscité comme il avait dit. Venez, voyez les lieux où il était couché et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit. Elles s'éloignèrent promptement du sépulcre avec crainte et avec une grande joie. Elles courirent pour porter la nouvelle aux disciples. Et voici, Jésus vient à leur rencontre et dit, je vous salue. Elles s'approchèrent pour saisir ses pieds et elles se prosternèrent devant lui. Alors Jésus leur dit, ne craignez pas, allez dire à mes frères de se rendre en Galilée. C'est là qu'ils me verront. Pendant qu'elles étaient en chemin, quelques hommes de la garde entrèrent dans la ville et annoncèrent aux principaux sacrificateurs tout ce qui était arrivé. Ceux-ci, après s'être assemblés avec les anciens et avoir tenu conseil, donnèrent aux soldats une forte somme d'argent, en disant, dites, ces disciples sont venus de nuit les dérober pendant que nous dormions. Et si le gouverneur l'apprend, nous l'apaiserons et nous vous tirerons des peines. Les soldats prirent l'argent et suivirent les instructions qui leur furent données. Et ce bruit s'est répandu parmi les Juifs jusqu'à ce jour. Les 11 disciples allèrent en Galilée, sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le firent, ils se prosternèrent devant lui. Mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus, s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-les à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est la parole de l'Éternel Dieu des armées. Dans Apocalypse chapitre 1, versets 16 à 18, c'est le Seigneur qui parle. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à des tranchants et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Quand je le vis, j'ai tombé à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, ne crains point, je suis le premier et le dernier, et le vivant. J'étais mort, et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour de la mort. Amen. Amen. Nous pouvons nous mettre, bien-aimés. Le Seigneur Jésus-Christ a parlé, a témoigné lui-même que réellement il est vivant. Bien-aimés, le monde nous donne ces nouvelles. Nous pouvons nous poser la question, pourquoi parlons-nous de la résurrection de Jésus-Christ? Nous ne pouvons pas parler de la résurrection de Jésus-Christ sans sa mort. Et nous pouvons nous poser même la question, pourquoi Jésus-Christ est-il mort? Qu'a-t-il fait pour mourir? Et pourquoi cela?
dès la fondation du monde, dès la création d'Adam et Ève, Dieu a donné la vie à Adam et Ève. Et quand les deux ont péché, ont cherché à avoir plus de connaissances, Dieu leur avait dit, les jours où vous mangerez les fruits de l'arbre de la connaissance et du mal, du bien et du mal, vous mourrez. Et ils l'ont mangé, mais ils ne sont pas morts physiquement. Spirituellement, ils étaient morts. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Il les a chassés du jardin où il avait placé pour les garder et les cultiver. Mais avant qu'il les chasse, Dieu a sacrifié un homme, un animal plutôt. Le sang a coulé et il a couvert Adam et Ève de la peau de l'animal. C'est déjà un signe que ce qui est arrivé, l'événement que nous sommes en train de fêter, célébrer aujourd'hui, ce n'est pas un événement au hasard. Dieu, dans son plan merveilleux, avait déjà tout prévu. Comme l'homme ne pouvait pas s'en sortir, chacun faisait ce qu'il voulait, qui pouvait maintenant venir réconcilier cet homme qui a été créé à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu, et qui est maintenant séparé, qui ne pouvait pas s'en sortir par les 10 commandements, par ses propres œuvres, qui pouvait venir maintenant réconcilier l'homme, parce que la Bible dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de l'Éternel de des armées. Et le salaire du péché, c'est la mort. Qui pouvait s'en sortir? Y avait-il sur la terre quelqu'un de capable d'accomplir cela? Il n'y avait personne. La Bible dit, personne ne cherchait Dieu. Et personne ne fait le bien. Mais Dieu, dans son amour, comme il aime l'homme, il a cherché qui? Et son fils, Jésus-Christ, qui était dans la gloire, a dit, me voici, envoie-moi. Dans Hébreux 10, 5, la parole de Dieu nous dit, l'Éternel revêtu Jésus-Christ d'un corps. N'oublions pas que Dieu est esprit et Jésus-Christ est esprit. Dieu l'a revêtu d'un corps parce qu'il devait accomplir une mission sur la terre. Dans Jean chapitre 1, verset 1, on dit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et dans le verset 14a, la parole a été faite chair. Bien-aimés, vous attendez de gauche à droite parler de l'incarnation. C'est ça l'incarnation. Jésus-Christ s'est incarné. L'incarnation, c'est quoi? C'est un processus par lequel un être céleste devient ou revêt la nature charnelle ou la nature humaine. Un être céleste qui revêt la nature humaine. Et ce n'est pas le contraire, c'est que nous apprenons chez les bouddhistes et consorts. Un homme, il doit mourir, il peut devenir un arbre, un chien, et tel pour se perfectionner. C'est un être céleste qui se transforme pour prendre la nature humaine. Jésus-Christ s'est incarné. Il s'est incarné, il a pris la peau, la nature humaine, afin de venir chercher et sauver ce qui était perdu. Il devait venir chercher et sauver. Il pouvait nous retrouver. Mais Dieu a dit à Adam et Ève, le jour où vous mangerez du fruit de l'arbre, de la connaissance du bien et du mal, vous mourrez. Dieu est justice. Dieu est vérité. Dieu est amour.
Il ne peut pas se contredire. Jésus-Christ est venu sur la terre. Il est venu chercher les mauvais. Il est venu chercher ceux qui étaient des pécheurs, des rebelles. Or, sur la terre, tous étaient des mauvais. Il n'y en avait personne qui pouvait être dit, moi je suis correct. S'il y en avait, Jésus-Christ ne serait pas venu sur cette terre. Alors, comment Jésus-Christ qui a retrouvé ces gens-là, pouvait-il les amener auprès du Père Céleste? S'il les prenait, voici, je suis le chemin, je vous montre les chemins pour je vous conduis au Père Céleste, Dieu serait injuste. Parce qu'il avait dit, les jours où vous en mangerez, vous mourrez. Il fallait ressusciter ces gens-là. Il fallait payer les prix de cette désobéissance, de cette séparation entre l'homme et Dieu. Et Jésus-Christ, en quittant le trône de son Père, il savait qu'est-ce qu'il attendait. C'est pour cela qu'il est passé par des souffrances, des humiliations, des rejets, des trahisons, des privations. Il n'avait ni éclat ni beauté pour attirer l'attention de qui que ce soit. Il faisait du bien, mais tous ceux qui les rencontraient les trahissaient, les vomissaient, les haïssaient, les rejetaient. Et la Bible dit, il est venu parmi les siens et les siens l'ont rejeté. Mais il savait qu'il devait aller jusqu'au bout. Jusqu'au bout, pourquoi? Parce que la parole de Dieu dit, sans effusion du sang, il n'y a pas de pardon. Donc il ne pouvait pas retourner auprès du Père Céleste sans qu'il ait versé du sang. Quel sang? Son sang. Parce que sur la terre, il n'y avait personne qui pouvait accomplir cela. Même les anges ne pouvaient pas accomplir cette mission. Il n'y avait que le Fils unique de Dieu qui devait venir verser de son sang. Nous nous souvenons, j'ai suivi parfois certains débats, de dire quel est ce Dieu sanguinaire. Abraham n'avait pas d'enfant. Il a prié qu'il ait un enfant. Et il a eu Isaac. Et ce Dieu-là lui demande d'aller sacrifier son fils. Quel est ce Dieu-là? Oui, c'est un Dieu d'amour. Il a demandé à Isaac de sacrifier son fils parce qu'il voulait voir jusqu'où Abraham allait obéir à l'Éternel Dieu des armées. Par rapport à Adam et Ève qui ont fait confiance au diable, et Abraham est allé jusqu'au bout pour sacrifier Isaac. Arrivé à l'endroit, Isaac dit, papa, je vois tout. L'autel est là, le feu est là, le couteau est là. Mais où est l'agneau? Et Abraham a dit à son fils, l'Éternel pourvoira. Et lorsqu'il a levé la main pour tuer son fils, le sacrifier, le Seigneur l'a appelé. Et à la place, il y avait un bélier. C'était déjà une image de ce que Jésus-Christ allait faire. Être le substitut. Le bélier qui est apparu, c'était le substitut à la place d'Isaac. Alors, Jésus-Christ savait cela, qu'il devait verser son sang comme prix de rançon. Il a payé un prix incalculable qui dépasse le prix de tout ce qu'on pouvait offrir. Parce que si on devait réconcilier l'homme avec l'argent ou avec le sang des animaux, vous et moi, nous serons des mal choisis par rapport aux milliardaires qui ont beaucoup d'argent. Ils pouvaient être mieux, être rassurés d'avoir la vie éternelle, d'entrer dans la cité céleste par rapport à nous. Parce qu'ils ont des moyens de s'acheter des animaux, des boucs, des vaches
des taureaux à tout moment. Il y avait des sacrifices de gauche à droite qui se faisaient dans la Bible. Même lorsque Israël était en Égypte, pour les sorties, l'Éternel avait dit, vous devez tuer un agneau et répandre le sang sur les poteaux et les linteaux. Et quand je verrai le sang, l'ange de la mort n'entrera pas dans votre maison. Dans cette maison-là, ce qui était couvert, qui était à l'intérieur de la maison, qu'il soit sorcier, qu'il soit voleur, qu'il soit impudique, qu'il soit n'importe comment, mais du moment qu'il y a le sang de l'agneau sur les linteaux et les poteaux, l'ange de la mort ne pouvait pas entrer. Bien-aimés, le sang de Jésus-Christ nous donne la protection, nous donne la sécurité et nous donne la vie. C'est ainsi que les premiers-nés des Égyptiens furent tués, mais tous les premiers-nés d'Israël sont restés en vie parce que le sang a coulé. Mais ça, c'était le sang des agneaux. Il fallait répéter cela. Il fallait que quelqu'un vienne afin qu'il accomplisse cette mission une fois pour toutes. Et souverain sacrificateur qui donne de sa vie pour que la vie change. Dans l'Ancien Testament, parfois quand on a commis des péchés, on achète un bouc. On posait sa main sur la tête du bouc, les boucs de substitution, et on transmettait ses péchés sur ce bouc-là. Que ce qui devait m'arriver puisse t'arriver, toi, bouc. Et il lâchait les boucs dans le désert. Et l'homme était quitte. Et les péchés de cet homme étaient portés par ces boucs qui partaient dans le désert. Le Seigneur Jésus-Christ est venu pour devenir notre substitut. Il est venu pour prendre notre place. Il est venu pour que toi et moi soient libérés. C'est pour cela que le Seigneur Jésus-Christ est venu dans ce monde pour accomplir la volonté de notre Père qui ne voulait pas que nous puissions être perdus et rester à la merci du diable. C'est pour cela qu'il a payé les rançons. Et les rançons-là devaient passer par le sang. Si Jésus-Christ est devenu notre Rédempteur, c'est parce qu'il a accepté volontairement. Il savait, ce n'est pas par accident. Il savait qu'il devait verser de son sang. Et il est devenu notre Rédempteur. Il devait mourir afin de porter dans son corps les péchés de toute l'humanité et remettre nos péchés. Que prendre tous nos péchés, que nos dossiers deviennent clean et que lui seul soit responsable de notre désobéissance. C'est ce qu'il a fait. Bien-aimé, quand on marche dans la volonté de Dieu, Jésus-Christ a marché dans la volonté de Dieu. Il est parti jusqu'au bout de sa vie, de la mission que l'Éternel lui a confiée. Et il a dit, Père, tout est accompli. Bien-aimé, lorsqu'il a dit que tout est accompli, le voile dans les temples s'est déchiré en deux. Et ça a ouvert une nouvelle vie. Là où les gens ne pouvaient plus entrer, sauf les souverains sacrificateurs, une fois là, Jésus-Christ a ouvert les chemins pour toi et pour moi. Si nous fêtons Pâques, nous devons savoir pourquoi Jésus-Christ a accompli tous ces sacrifices. Dans Jean chapitre 5, verset 25, la parole de Dieu nous dit, je vais lire Jean 5, 5 à 25.
En vérité, je vous l'ai dit, l'heure vient, elle est déjà venue, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. Il est venu nous donner la véritable vie. À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui l'ont croient en lui, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lorsque nous acceptons Jésus-Christ, nous faisons sa volonté, nous devenons de nouvelles créatures. C'est ainsi que Jésus-Christ, comme il a agi dans la volonté de son Père, l'Éternel l'a conduit afin qu'il puisse vaincre la puissance de la mort. Pourquoi Jésus-Christ est-il mort? Il est mort, premièrement, parce qu'il t'aime. Mon frère, ma soeur, peut-être tu rencontres des gens, tu as des problèmes, tu as des soucis, tu as des projets, tu sens que les gens ne t'aiment pas, ils te rejettent, il y a des blocages de gauche à droite. Mais sache qu'il y a quelqu'un qui t'aime d'un amour sincère, d'un amour vivant, d'un amour inconditionnel. C'est Jésus-Christ. Il a accepté de s'incarner, qui devienne chair, inférieure même aux anges, afin qu'il te cherche, qu'il te sauve, qu'il verse son sang, que son sang puisse apaiser la colère de l'Éternel Dieu des armées. Et lorsqu'il a versé son sang, le Père a été satisfait. Et c'est ainsi qu'il a ressuscité Jésus-Christ. Jésus-Christ est mort parce que pour que tu sois sauvé et que tu deviennes enfant de Dieu. Hébreux chapitre 7, verset 25 nous dit ceci. Hébreux 7, 25. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Lorsque toi tu dors, Jésus-Christ ressuscité, il ne cesse de prier pour toi, d'intercéder en ta faveur, jour et nuit. Il y a des attaques, il y a des malédictions qui viennent de gauche à droite. Le Seigneur Jésus-Christ est là. Il te soutient, il te fortifie. Voilà le travail que le Seigneur Jésus-Christ est en train de faire pour chacun de nous. Il est venu. Pourquoi il est mort? Il est mort pour te réconcilier avec l'Éternel des armées, afin que tu puisses quitter ce monde et mener une nouvelle vie, afin que tu sois libre. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Mais si le Fils de l'homme vous affranchit, vous serez réellement libre. Il est venu te donner la liberté. Le Seigneur, Dieu est vivant. Le sacrifice que Jésus-Christ a accompli est le dernier pour les péchés de l'homme. Je vais insister sur ce point-là. Dans Hébreux 9, verset 12, la parole de Dieu nous dit: et il est entré une fois pour toutes dans les lieux très saints, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Il est entré dans les lieux très saints une fois pour toutes. Qu'est-ce que je veux dire par là? Bien aimé, dans la Bible, en lisant dans l'Ancien Testament, vous verrez qu'il y a eu beaucoup de sacrifices pour le pardon des péchés. Mais quand le Fils de l'homme est venu, celui qui s'est incarné, celui qui a dit: mais voici pour accomplir ta volonté. Quand lui, il a apporté le sang, il n'a pas cherché à faire tout d'abord la purification de son propre corps, parce qu'il n'y avait aucun péché en lui. Par contre, les souverains sacrificateurs, avant d'entrer dans les lieux très saints, ils faisaient la purification de leurs propres péchés. Mais lui qui n'avait point commis de péché, ni de rébellion, de fraude, il est entré dans les lieux très saints en offrant le sang de sa propre vie. Et lorsqu'il a offert
le sang de sa propre vie. Et cet accomplissement-là, cet acte-là, ce sacrifice-là, cette expiation s'est accomplie une fois pour toutes. L'expiation, l'œuvre que Jésus-Christ a accomplie, c'est d'être en harmonie, en accord avec l'Éternel des désormais. Et lorsqu'il a accompli cet acte-là, il était en accord avec l'Éternel des désormais. Et depuis Jésus-Christ, il n'y a pas un autre sacrifice par lequel l'homme peut être sauvé pour ses péchés. Mais je voudrais insister, pour devenir enfant de Dieu, il n'y a que le nom de Jésus-Christ qui sauve. Lorsque Jésus-Christ était sur la croix, de 6h à 9h, il a dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Le soleil s'est enfui. Les gens étaient étonnés et d'autres se moquaient. Voyons, il appelle Élie, si Élie peut venir le sauver. Il n'y avait aucune œuvre faite par un humain qui pouvait aller dire, moi je viens soutenir Jésus-Christ. Il était seul sur la croix. Et ça ne dépendait que de sa volonté. S'il disait, j'ai tant souffert parce qu'il a pris tous les péchés de chacun de nous. L'infidélité, la sorcellerie, la débauche, la prostitution, l'orgueil, les mensonges, les vanités et tout ce que nous pouvons connaître comme péché que nous faisons dans ce monde. Il a porté ça dans son corps. Il était seul, il souffrait seul. Aucune œuvre humaine n'est intervenue. Et comme Dieu a agréé l'œuvre de Jésus-Christ, personne d'autre ne peut s'approcher de Dieu s'il n'a pas l'œuvre de Jésus-Christ en lui. Quand le monde dit qu'il y a plusieurs chemins qui mènent à Rome, mais il y a un seul chemin qui mène à la cité céleste, le chemin c'est Jésus-Christ. À toi mon frère, à toi ma soeur, qui attend, qui sert Jésus-Christ, qui connaît Jésus-Christ, mais qui ne veut pas confier sa vie à Jésus-Christ, qui croit que tu peux mieux faire à la place de Jésus-Christ pour t'approcher de Dieu par tes œuvres, par ton raisonnement cartésien, par tes biens. C'est aujourd'hui la Pâque, le jour de ta délivrance. C'est aujourd'hui que tu dois prendre la décision de dire, Jésus-Christ est à toi accompli pour moi. Je ne peux m'approcher de Dieu sans toi. Et Dieu ne peut te recevoir si tu n'as pas la marque de Jésus-Christ en toi. Il est le dernier sacrifice qui a été accompli. Voilà pourquoi nous devons nous confier dans Jésus-Christ. Paul, Jésus-Christ est mort en portant tous les péchés, tous tes péchés, mes péchés, nos péchés. Quand on dira, Gaston, qu'on mette les films de ta vie sur cet écran, je dirais non. Parce que j'aurais honte. Il en est de même de chacun de nous. Nous avons désobéi à Dieu. Nous faisons des choses qui sont horribles même. Paul, lorsqu'il a rencontré Jésus-Christ, par ses moyens, ses forces, il croyait corriger les chrétiens. Et quand Jésus-Christ lui a dit, Paul, pourquoi me persécutes-tu? Il a cédé toute sa vie entre les mains de Jésus-Christ. Et dans 1 Corinthiens 2:2, il dit, je n'ai rien d'autre à proclamer si ce n'est que Jésus-Christ crucifié. Tu ne peux pas servir Dieu dans ta vie
si tu n'es pas passé par la mort. Je répète, tu ne peux pas servir Dieu. Tu ne peux pas entrer dans la cité céleste si tu n'es pas passé par la mort. Chacun de nous doit passer par la mort. Voilà pourquoi Paul a dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Il faut que quelqu'un d'autre prenne ta place. Ce quelqu'un-là, c'est Jésus-Christ. Tu ne peux pas te vanter d'être chrétien, enfant de Dieu, si tu n'as pas goûté à la mort. Or, Jésus-Christ, notre substitut, veut que tu puisses t'identifier à lui, que par la foi tu acceptes que ce que Jésus-Christ a accompli sur la croix de Golgotha, ce n'est pas pour lui, c'était pour toi. Il l'a accompli pour toi. Que tu sois connu, que tu aies beaucoup d'argent, que tu aies réalisé de grandes choses dans ce monde, que tu sois célébré, ou que tu sois étudiant, que tu n'aies rien. Il n'y a que Jésus-Christ qui nous donne l'accès d'aller auprès du Père Céleste. Et par là, nous devenons enfants de Dieu. La Pâque, c'est une fête qui n'est pas une fête païenne. La Pâque, c'est la fête des délivrés, des rachetés de Jésus-Christ. Nous devons fêter la Pâque. Nous devons fêter la Pâque en sachant que j'ai Jésus-Christ en moi. Et que je sers ce Jésus-Christ-là. Et quand les enfants d'Isaïe avaient fermé des portes, il n'y avait pas d'autres personnes de l'Est qui pouvaient y entrer. Il est important. Il est ressuscité. Il y a plusieurs passages qui démontrent que Jésus-Christ est ressuscité. En lisant Matthieu 28, il a dit aux femmes qui étaient là, allez dire à mes frères et sœurs, à mes frères, qu'ils vont me voir à Galilée. Et quand ils l'ont vu, d'autres se prosternèrent devant lui, mais il y avait d'autres qui avaient des doutes. Est-ce que c'est bien lui ou c'est pas lui? C'est ainsi que vous verrez tous ceux qui sont à l'église, tous ceux qui viennent à l'église, tous ceux qui lisent la Bible, tous ceux qui se proclament connaître Dieu, tous ne sont pas enfants de Dieu. Il y a encore d'autres qui ont des doutes. Est-ce qu'il est ressuscité? Il y a encore d'autres qui ont des réserves de donner totalement leur vie à Jésus-Christ. Il y a d'autres encore qui n'obéissent pas encore à Jésus-Christ, qui croient qu'ils sont capables de résoudre leurs propres problèmes par leurs moyens, par leurs relations humaines, par leurs relations financières, par leurs relations politiques et autres. Il n'y a aucun autre sacrifice si ce n'est que celui que Jésus-Christ a accompli et pour lequel il a déclaré « Père, tout est accompli ». C'est à chacun de nous de s'examiner. Est-ce que Jésus-Christ, qui est mort, que nous célébrons aujourd'hui, est-il en moi? Parce que Jésus-Christ ne peut pas habiter dans les maisons construites par les mains humaines, mais il habite dans la maison que lui-même a construite. Tout a été créé par lui et pour lui. C'est lui qui nous a créés à sa ressemblance, à son image, et il habite
Il désire habiter en chacun de nous. Le temps est arrivé, mon frère, ma soeur. Dans Marc chapitre 16, verset 14 à 20, les disciples partaient. Quand ils ont vu, ils ont appris, ils se sont dit, non, on a enlevé le corps du Christ parce que les soldats avaient reçu de l'argent, ils répandaient cette nouvelle. Bien-aimés, dans la vie, il ne faut pas regarder parce qu'il y a plusieurs personnes qui en parlent, que c'est ça, c'est la vérité. Il faut être à l'écoute du Seigneur. Et d'autres n'ont pas reconnu Jésus-Christ. Ils voulaient avoir un Dieu grand qui parle, qui tonne. Mais quand ces deux disciples, sur les chemins de maïs partaient, ils ont vu, ils étaient accompagnés d'un voyageur, d'un passager qui n'avait rien pour les attirer. Mais au-dedans d'eux, ils sentaient qu'il y avait quelque chose. Ils n'ont pas reconnu Jésus-Christ. Les femmes qui étaient parties au sépulcre ont considéré Jésus-Christ comme un jardinier. Même les disciples, à un moment donné, ils ont vu Jésus-Christ, il était au bord de la rivière. Ils l'ont considéré comme un pécheur aussi. Lorsqu'il leur a dit, n'avez-vous rien trouvé? Jésus-Christ est esprit. Il peut se présenter à toi sous plusieurs formes. D'un mendiant, d'un patron, d'un travailleur, d'un immigrant, de telle ou telle autre sorte. Mais tout cela, il le fait afin que tu reconnaisses qu'il est vivant. Et il veut de ta vie. Et que tu lui confies toute ta vie. C'est pour cela, il a déclaré à Jean, quand il y avait des doutes, il a voulu rassurer à Jean. Il a dit à Jean, j'étais mort, maintenant je suis vivant. J'étais mort, je suis maintenant ressuscité. J'étais mort, mais maintenant je vis et je suis assis à la droite du Père Céleste. J'intercède pour vous. Dans Hébreu, on dit, nous avons un avocat vivant auprès du Père Céleste. Jésus-Christ est ressuscité. La parole de Dieu le déclare qu'il est ressuscité. Ce n'est pas un autre, il n'y a pas deux Jésus, il n'y a qu'un seul Jésus. Et il a déclaré lui-même dans Apocalypse 1, 16 à 18, qu'il était mort. On l'a crucifié. Il avait revêtu, il avait accepté de s'incarner. Voilà pourquoi, dans Philippiens 2, il dit, Père, donne-moi maintenant la gloire que j'avais auprès de toi. Il devait rentrer dans sa position initiale. Et Dieu l'a souverainement élevé en lui donnant les noms les plus au-dessus de tout nom, afin que toute langue confesse qu'il est Seigneur à la gloire de Dieu le Père et que tout genou fléchisse devant lui. Jésus-Christ est ressuscité. Dans 1 Corinthiens, le frère Maurice avait déjà parlé de quelque chose. Je vais ajouter seulement 1 Corinthiens 15. Verset. Je vais prendre les versets à partir du verset 17, 1 Corinthiens 15. Si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés. Et par conséquent, aussi ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous.
verset 20. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Il est ressuscité. Voyons ces disciples, les Pierre, les Jean et consorts. Pierre a renié Jésus-Christ. Quand il a vu la foule, il a vu la rage de ces soldats. Même s'il aimait Jésus-Christ, il a eu peur. Mais lorsque Jésus-Christ est ressuscité, lorsqu'ils ont reçu Jésus-Christ, ils se sont convertis, ils se sont repentis. Voyez les 12 là, les 11, comment ils ont bouleversé le monde. Si quelqu'un qui dit qu'il est en Jésus-Christ, qu'il est chrétien, qu'il est vivant, qu'il était mort avec Jésus-Christ, qu'il est ressuscité avec Jésus-Christ, et qu'il y a honte de parler de Jésus-Christ en public, qui hésite d'honorer Jésus-Christ, qui mélange Jésus-Christ avec le monde, on doit se poser la question. Et c'est quelqu'un-là doit se poser la question. Est-il réellement enfant de Dieu? Jésus-Christ est ressuscité pour que toi tu puisses proclamer la gloire de l'Éternel de désormais. Pour que tu puisses rayonner de la lumière de Jésus-Christ, de la lumière de l'Éternel de désormais partout où tu passes. Pour que là où il y avait des barrières, là où il y avait des blocages, et que tu puisses t'en sortir vainqueur. Afin que tu ne marches plus par la vue, mais que tu marches par la foi. Les problèmes peuvent t'arriver. Les circonstances, les persécutions peuvent t'arriver. Mais tu ne vas pas vaincre ces problèmes par tes propres moyens, mais que seulement dans les noms puissants et précieux de Jésus-Christ. Voilà pourquoi Jésus-Christ est ressuscité. Jésus-Christ est ressuscité afin que maintenant, comme il t'a libéré du péché, et que dans ton corps, il y ait quelqu'un qui te donne la victoire. Comme la parole de Dieu dit, celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Pour que le Saint-Esprit vienne habiter en toi et que le diable n'ait plus de victoire dans ta vie. C'est pour cela que Jésus-Christ ressuscité a envoyé ses disciples. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. Et il a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Lorsque tu es dans les champs du Seigneur, lorsque tu es dans le Seigneur Jésus-Christ, il est avec toi, quels que soient les problèmes. Les problèmes peuvent arriver, les persécutions peuvent arriver, les maladies peuvent arriver, les chômages peuvent arriver. Mais sache qu'au finish, tu remporteras la victoire. Parce que l'Éternel dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront jamais. Nous sommes aujourd'hui, la Pâque, c'est notre joie, c'est notre liberté, c'est notre libération. Nous commençons une nouvelle vie. Pas une vie de défaite, mais une vie de victoire. Pas une vie de peur, mais une vie d'assurance où je peux m'élever devant les puissants des ténèbres. Je dis au nom de Jésus-Christ, je vais faire ça. C'est ainsi que les disciples ont résisté contre toutes les persécutions. Parmi tous les disciples, la plupart sont morts, décapités. Et ils le faisaient avec joie. Je pense, Jean est mort à l'île de Patmos. Mais on dit qu'il a été brûlé, il a été plongé dans une marmite, je ne sais pas, d'huile bouillante, eau bouillante. Et c'est ainsi qu'il est parti terminer sa vie dans l'île de Patmos. Il n'avait plus peur parce qu'il savait que la véritable vie les attendait. Jésus-Christ apporte la vie éternelle. C'est pour cela, avant que je clôture ce moment, Jésus-Christ est mort. On ne peut pas parler de la mort, de la résurrection sans passer par la mort. Il faut que chacun de nous meure. Et que pour mourir, c'est lorsque tu acceptes de prendre ta vie, ta propre vie, et de la confier à quelqu'un d'autre. Pas à un pécheur, pas à un veau, mais au Fils de Dieu
qui a pris ta place sur la croix de Golgotha. Et le Seigneur Jésus-Christ dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Il doit y avoir une transformation dans la vie d'un chrétien. Comme cette transformation d'une larve, d'une chenille, chenille au papillon. Ne retarde pas les jours de recevoir, de confier ta vie à Jésus-Christ. Mon frère, ma soeur, toi qui es présent, il n'y a pas d'autre sacrifice si ce n'est que les sacrifices accomplis par Jésus-Christ. Tu ne sais pas ce que sera demain. C'est aujourd'hui ta résurrection. Jésus-Christ est ressuscité. Lui-même, il le déclare. Parce qu'il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il ne peut pas mentir. Il est la vérité. Il dit la vérité. Et Paul a déclaré que maintenant, Jésus-Christ est vivant. Et Paul, quand il a compris, il a dit, je considère toutes choses qui me dégainent comme de la boue afin de gagner Jésus-Christ. Il a découvert le véritable trésor. Il a découvert les vrais secrets de sa vie. Il a découvert les vrais secrets de sa réussite. C'est Jésus-Christ. Tu as la paix. Il combat pour toi. Il agit à ta place. C'est aujourd'hui ton jour, mon frère, ma soeur, bien-aimé. Si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus-Christ, c'est aujourd'hui le temps de confier Jésus-Christ. Il t'appelle. L'heure vient, et elle est déjà venue, où les morts entendront la voix de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. Cette voix, c'est cette parole qui te parle. Jésus-Christ veut que tu sois sauvé. Il est venu, il s'est incarné pour toi, pour que tu ne sois plus esclave du diable. Il est mort et Dieu l'a ressuscité pour que tu remportes la victoire et que tu aies du succès et tu aies la joie et que ton nom soit scellé dans les livres de vie, que tu aies la vie éternelle. Et quand les diables peuvent venir, les attaques peuvent venir, les malédictions peuvent venir, les blocages peuvent venir, les moments difficiles peuvent venir. Mais quand on regarde, on voit c'est l'anneau de Dieu. Et l'anneau de Dieu donne la victoire. L'anneau de Dieu te garantit une vie éternelle. Bien-aimé, as-tu Jésus-Christ dans ta vie? Es-tu enfant de Dieu? Voici comment devenir enfant de Dieu. Pour devenir enfant de Dieu, on n'a pas besoin d'acheter des vaches. On n'a pas besoin de faire des sacrifices spéciaux parce que tout a été accompli par Jésus-Christ. C'est de dire, Seigneur Jésus-Christ, je sais que tu es mort sur la croix de Golgotha et cette mort-là était pour moi. Je te demande pardon d'avoir conduit ma vie toute seule. Maintenant, je t'accepte dans ma vie comme mon sauveur et Seigneur personnel. Et si tu le fais par la foi, cette prière, Jésus-Christ va entrer dans ta vie. Tu vas devenir enfant de Dieu. Inclinons nos têtes. Prends une minute. Si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus-Christ, c'est l'occasion de l'inviter. Une église ne doit pas être une assemblée de morts. Une église doit être une assemblée de vivants, des rachetés de Jésus-Christ. Jésus-Christ t'aime. Si personne ne t'aime dans ce monde, si personne ne te connaît dans ce monde, si tout le monde te juge, il y a quelqu'un qui t'aime. Il y a quelqu'un qui te connaît. Il y a quelqu'un qui ne te juge pas. Il y a quelqu'un qui ne peut jamais te trahir. Il y a quelqu'un qui ne te sera jamais infidèle. Il s'appelle Jésus-Christ.
Il veut maintenant que tu établisses une relation personnelle avec lui. Et cette relation, c'est par la prière que tu peux faire à ce moment. La prière, c'est un dialogue entre l'homme et Dieu. C'est par la foi. Tu ne verras pas Jésus-Christ physique entrer. D'ailleurs, il est esprit. Mais par la foi, quand tu fais cette prière, Jésus-Christ va prendre place dans ta vie. Ta vie va être changée. Tu verras au fur et à mesure, si tu l'invites de tout ton cœur, il y aura des changements dans ta vie. Il n'y aura plus de mélange. Tu ne chercheras pas plus l'appui du monde pour que les gens puissent te reconnaître. Mais Jésus-Christ te fera connaître là où il faut et au moment où il faut. Si tu veux recevoir Jésus-Christ, tu fais cette prière avec moi. Tu me suis phrase après phrase. Seigneur Jésus, je viens à toi. Je te donne mon cœur. Je te donne ma vie maintenant. Je te demande pardon d'avoir conduit moi-même ma propre vie. Pardonne-moi. Je t'ouvre mon cœur en cette journée de Pâques et je te reçois comme mon sauveur et Seigneur personnel. Je dis non au monde, non au diable. Je t'accepte dans ma vie. Je veux connaître l'amour de Dieu et la puissance de Dieu dans ma vie. Merci Jésus-Christ. Comme tu m'as reçu et je suis devenu enfant de Dieu. Amen. Amen. Pouvons-nous acclamer le roi des rois? Merci bien-aimés. C'est une longue journée que nous avons.